Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors nous sommes le 24 novembre 2011. On va faire un point sur ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés, ce que j'ai éventuellement fait et pourquoi je l'ai fait. Voilà. Donc ça va être une vidéo relativement pédagogique. Vous allez comprendre un peu certaines stratégies tactiques que j'emploie éventuellement pour rentrer sur les marchés. Alors bien évidemment, c'est une vidéo à but pédagogique. En aucun cas, ce ne sont des conseils en investissement. Voilà, ça vous permet d'avoir une vue sur la façon dont travaille le Centre national de trading et moi-même, Jérôme Mangin. Voilà. Alors, on attaque. On attaque. Donc, ce que j'ai fait simple. Pour faire plus simple, vous avez les positions ici. On va les revoir sur le graphe. On va voir ce qui reste. Alors, il me reste l'euro-dollar. Le gold, je l'ai coupé. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai payé donc le GBP, JPY. On va voir ensemble. L'USD, JPY, je le tiens toujours. Le dos, je l'ai shorté, je vais expliquer pourquoi. Le DAX, bon, ben, c'est du short, je vais expliquer aussi pourquoi. Mes stops, comme vous pouvez le constater, sont flat. Voilà, je ne laisse pas les tops. Hormis le dos, où j'ai mis un stop à 23 650. On va regarder ensemble. Alors, l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, c'est simple. Pour l'euro-dollar, on va le mettre en grand. Alors, pour l'euro-dollar, bon, ben, je suis acheteur sur l'euro-dollar. Je suis acheteur depuis 1,16 des poussières. Donc, pourquoi je l'achète en fait, puisque nous sommes sur une tendance de fond haussière. D'accord. Pour moi, la stratégie ici, elle est haussière. Donc, du coup, ben, je m'amuse à payer donc l'euro-dollar et je ferai un renfort. Donc, sur cet actif, vous avez vu qu'il n'y a aucun renfort pour l'instant. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que je vais attendre la cassure des 1,20 pour pouvoir retravailler mon actif correctement. Alors, ça sera un niveau pour moi qui sera important. Donc, les 1,21 ici. Voilà, on a ça maintenant comme range. Donc l'idée, pour moi, c'est si nous cassons les 1,20, je pourrais éventuellement travailler mon actif un peu mieux et voir pour entamer plusieurs renforts jusqu'à 1,25, qui est mon niveau clé, prise de bénéfices, etc. Donc bien évidemment, mes stops sont break-even, excusez-moi, c'est en vert, bon, peu importe. Donc voilà, voilà l'idée, c'est que je tiens mon trade. Il y a plus de 100 points, plus de 160 points sur l'euro-dollar. C'est plutôt correct. Ok, l'euro-dollar, c'est vu. Alors, on va parler du GBP. Alors, le GBP, ben, c'est tout simple. Mon GBP, je cherche à l'acheter. Alors, pourquoi je cherche à l'acheter, en fait? Puisque, tout simplement, je reste quand même sur une stratégie, ici, un biais haussier. Alors, c'est un biais, hein, on va faire une trendline, une vulgaire trendline. C'est un biais haussier, mais pour moi, on reste haussier pour l'instant. Regardez le mensuel. Le mensuel, on a eu un bel avalement haussier sur des niveaux. On casse. On est toujours dans cette bougie témoin. Alors ça, bon, ben, vous vous entendrez parler un peu plus souvent. Alors, bougie témoin, c'est celle-ci. Voilà. On est toujours dans ces niveaux. Pour moi, ça m'intéresse. Je préfère pour l'instant le payer et laisser faire l'actif. Alors, l'idée, c'est que quand ça va casser, si ça casse un jour les 152, ça va être intéressant. On aura des zones. Alors, attention aux 154, 155. Mais après, passer cette zone-là, les 160, c'est l'autoroute jusqu'à 190. Bref, c'est mon plan. Je verrai ça donc sur le moyen terme. Pour l'instant, je paye donc, je vous le mets sous les yeux au cas où il ne serait pas assez gros, un support majeur. Voilà, donc je l'ai payé, je le tiens, je tiens mon trade. Mon objectif, le haut de la boîte, 152, avec quelques renforts en passage. Nous verrons. Je tiens mon trade. On verra. Je ferai une prise de bénéfice de 91%, je me répète, sur ces niveaux, c'est-à-dire les 152 600, qui est une résistance en fait mensuelle. Donc du coup, ben, j'attendrai ce niveau pour pouvoir prendre mes bénéfices. Voilà. GBP, JPY, on est d'accord. Alors, on va passer au plus intéressant pour moi, parce que là, ça part dans tous les sens et j'adore ça. Mais alors, vous avez vu que ces dernières semaines, c'était vraiment de l'arnaque partout. On a des niveaux clés, on a des résistances, etc. C'est super intéressant. Alors, j'aime beaucoup travailler sur le marché et surtout dans des zones comme celle-ci, parce qu'il y a pas mal de points à faire, il suffit de bien rentrer et c'est le bon timing. Alors, pour moi, je vais vous l'expliquer, je me répète, je préfère pour l'instant, en l'occurrence, vendre le DAX. Alors, on a eu un avalement baissier,
c'est intéressant. On est venu sur des supports. Hein. Tant qu'on n'a pas cassé ces supports, je vous le dis clairement, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces bénéfices et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. Alors, ce matin, hier, pardon, les bénéfices ont été pris à 900. On a attendu, comme je vous l'ai expliqué. On avait vendu cette zone, très bien. Prise de bénéfices, et je le répète encore, c'est une zone que vous ne devez pas vendre. Je ne peux pas me dire, d'accord, on pourra la vendre si un jour ça casse. Il va falloir attendre vraiment des cassures de niveau pour pouvoir shorter plus confortablement ce marché. Alors, c'est rouge, c'est pas, on va la mettre en rose, peu importe. Voilà, j'attends ça pour vraiment travailler mieux mon actif. Alors aujourd'hui, on a eu une chose intéressante. On a un support aussi qui est à 12 970. On en a un à 13 050. Bref, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui et voilà comment j'ai travaillé mon marché aujourd'hui. Alors moi, j'avais ma boîte. Je l'ai payé la cassure ici. Et regardez en fait, ici, vers mon niveau qu'on a eu, ici, j'ai commencé à payer mon actif. Tac, sur la mèche. J'avais un bon risque reward. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, ben, j'ai un risque de 30, un peu moins, d'accord? Mon stop était là. J'ai un risque de 30. Pour aller chercher rebelote, c'est 13 050. 13 050, j'ai allégé l'intégralité de mes bénéfices. Et puis maintenant, je laisse couvrir. Voilà, donc c'est le trade qui est en cours. Je les laisse faire, je les laisse évoluer et je les garderai overweek si nécessaire. Donc voilà, donc n'oubliez pas de tracer vos niveaux, c'est vraiment important. C'est-à-dire que dans ces zones-là, vous ne devez rien faire. Ça, c'est la boîte à fiches, j'en ai souvent parlé. Là-dedans, vous ne faites rien. Il n'y a rien à faire. Par contre, quand on arrive sur des niveaux comme cela, ben vous pouvez vous amuser ou à le payer, d'accord, ou à la cassure. Ici, par exemple, on aurait pu le vendre, aller chercher les 11 900. 11 900, vous prenez vos bénéfices, quitte à faire un reverse pour repayer sur ce niveau, prise de bénéfices, etc. Ici, cassure du niveau, donc ben, j'ai payé, bien évidemment, les 13 050. J'ai pris mes bénéfices en haut, et en haut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrivé sur ma résistance, ma seconde résistance. J'ai préféré shorter le marché, et hop, prise de bénéfice, à tout mettre en rebelote ici. Voilà. Quand vous trouvez une bougie comme ça, et c'est là où il ne faut rien faire. D'accord? Si vous avez un choix ici, donc si vous êtes rentré là, sur le plus haut, vous prenez vos bénéfices. Pour ceux qui ne sont pas rentrés là, ils peuvent s'amuser éventuellement à payer ce niveau avec un stop proche pour pouvoir bénéficier peut-être d'une reprise haussière. Voilà, c'est comme ça que vous devez travailler vos marchés. C'est comme ça que je travaille les niveaux. Et ça, intégrez-le. Alors, le dos, ben moi, le dos, je me suis amusé donc à vendre les niveaux, toujours pareil. Hein. Alors, pour le dos, je les ai là. Alors, j'ai mes boîtes de fête, tout est parfait. Donc, je visais ce niveau à vendre. Voilà. Mon objectif, je l'ai mis à 53. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il ait fait un petit arnaque ici. Bon, ben, c'est mon plan. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ma prise de bénéfice, ce sera à 514 si on y va. Si on n'y va pas, par contre, je ne laisserai pas ce trade overweek. C'est-à-dire que je couperai ma position à 22 heures, quelle que soit l'issue de la position. Voilà. Ça fonctionne pas. C'est comme ça. Si le cours devait casser les 550, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais descendre mon stop sur mon point d'entrée. Voilà, c'est une façon de gérer les positions parmi tant d'autres. Il y en a plein. Donc, je vous l'expliquerai ultérieurement. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un peu le point sur les actifs. Alors, oui, je voulais vous parler du gold. Alors, le gold, je l'ai coupé. Alors, pourquoi je l'ai coupé? Tout simplement, puisque sur le gold, je cherche le graphe, excusez-moi. Voilà, j'ai tenté un achat tout à l'heure, je ne l'ai pas gardé. Voilà, regardez, moins 32 points, il l'a. On va le mettre là. Voilà, j'ai voulu le repayer. J'avais mis un stop break-even. Bon, le spread m'a pris un peu de points. Bon, c'est pas grave. Pas... Voilà. Donc le gold ici, pour moi, sur cette bougie, donc j'avais payé depuis 78. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a fait une bougie d'indécision. Alors, c'est pas un pendu, hein, c'est un semblant de pendu, mais c'est pas un pendu. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé mon niveau hein, de ce fameux double bottom asymétrique, eh bien, vous ne me verrez pas le payer. Je vais plutôt attendre gentiment que ça casse le niveau, quitte à couper la position. Le swing ne prend pas, on ne va pas s'enflammer. Voilà, hein. C'est un peu ça l'idée. Et puis on remonte par là. Voilà, la cassure de ce niveau. Mais écoutez, à ce moment-là, je reverrai la situation. Peut-être que je repérerai ce niveau.
S'il devait arriver sur les 1265, qui était pour moi 70, alors c'est 65, 70 qui est un niveau clé, s'il casse, je ne m'amuserai pas à le vendre, j'attendrai un niveau clé. Vous voyez, vous entendez ce que je dis, j'attendrai des niveaux clés pour pouvoir peut-être repayer l'actif. Soyez patient, attendez vos signaux, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois. Apprenez à être très patient sur les marchés. Alors je regarde mon dos qui est en train de prendre gentiment, s'il descend à 23 550, on pourra à ce moment-là descendre le stop pour le mettre flat. Flat, ça veut dire stop flat ou break-even, ça veut dire que c'est le stop qui était mis au point d'entrée. Voilà. Voilà tout simplement. Mais écoutez, on laisse faire et on verra ce que nous donnent les marchés dans les semaines à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous en aurez d'autres prochainement. Voilà, de meilleure qualité. Et puis voilà, je m'efforce de faire du mieux que je peux. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires. Alors, vite fait, ben oui, le pack CNT, ben, vous l'avez vu. Donc, il y a l'offre de fin d'année qui est là. N'hésitez pas, elle est sur les réseaux sociaux. Elle est sur le site. Vous pouvez la consulter. Je vous souhaite un agréable week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez prudents sur le marché. Pas d'effet levier. Vous ne vivrez pas du trading avec 10, 50 ou 100 000 euros. Il vous faudra au minimum 250 000, voire 500 000 euros pour vivre du trading. Et encore, je vous expliquerai, j'explique aux 100 volontaires comment ça va se passer. Il y a des règles. Le trading, ça ne doit pas vous prendre votre quotidien. Moi, ça me le prend puisque je forme des étudiants à titre individuel, puisque j'ai arrêté le coaching collectif pour les étudiants, puisque je forme les 100 volontaires, ça serait collectif, pour le pack. Voilà. Mais sinon, voilà. Pensez à ça, c'est-à-dire que pour vivre du trading, il vous faut de gros capitaux et jamais d'effet de levier, bien évidemment. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.